Calme a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Bienvenue à l'Extra de Plein Axe. On est le 19 mai, toute la journée, je pense. Cette journée-là se finit à minuit cette année? Oui, comme toutes les autres. Frédéric Laure. Avec Olivier Brett. Connais-tu toujours la date par cœur dans la vie? Non. Non? Okay, Ben, je m'améliore. C'est drôle parce que... T'es sharp avec ça. Puis... Non, mais je m'améliore. En fait, petite parenthèse, depuis que j'ai des enfants, je connais les dates. En fait, les jours fériés particulièrement. Parce que quand... T'as-tu un enfant que je connais pas? Depuis que j'ai un enfant? Ouais. Non, t'as dit j'ai des enfants. Ah, mais écoute. J'ai mon fils et toi. Non, c'est parce que ça arrive encore à des jeunes que je croise aussi. Ça arrivait qu'à un moment donné, lundi dernier, c'était la fête des Patriotes ou de la Reine, selon votre allégeance. Et puis, c'est politique, ça. On arrivait, mais moi, je travaille de la maison. Fait que je savais pas quand j'avais pas d'enfant. C'est lundi. Là. Puis même à ça, c'est 2 jours après le match du CF Montréal. Quand il est à la maison, tu le sais. Non, c'est ça. Ma blonde, particulièrement aussi, elle rentrait, elle avait sa propre entreprise, puis elle rentrait à son bureau. Puis elle travaillait aussi... Puis là, il n'y a personne. Elle envoyait des courriels, elle dit « Non, personne ne me répond. » Puis il n'y a personne dans le bureau. On allumait que c'était... Puis c'est arrivé, j'ai un coach, mon coach de boxe, qui m'a... on s'est vu lundi, puis j'ai dit « Hey, tu seras jour férié? » Il dit « Ouais, mais je ne savais même pas que c'était jour férié aujourd'hui. » C'est ça. C'est ça. La réalité des... OK, peut-être que ça tranche de vie. Là, ben, c'est tout à fait pertinent. Bon. On a écouté The Boss. C'est ça... mon Netflix est réglé en anglais. The Bus. The Bus. C'est probablement The Bus. C'est le bus. En fait, c'est un documentaire sur ce qui est arrivé en 2010 à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Les Bleus s'en vont là-bas, puis vous le savez sûrement, mais on va rafraîchir votre mémoire. S'en va avec Raymond Domenech, a 3 matchs de poule à jouer. Uruguay, Mexique, Afrique du Sud. On se dit, ça y est, la France, c'est assez simple en Coupe du Monde, on devrait passer la phase de groupe. Et puis, il y a un psychodrame qui empoigne la France cet été-là. Les joueurs culminent par le fait que les joueurs décident de ne pas s'entraîner après l'expulsion de Nicolas Anelka pour être solidaires envers leurs coéquipiers. Ils sortent du boss, puis ils rentrent aussitôt, puis ils disent « On ne s'entraîne pas aujourd'hui », ce qui fait capoter non seulement l'équipe, mais la France en entier. C'était bon, par contre. C'était super... Pas par contre. J'ai vraiment eu du fun parce qu'il y a tout le temps une petite musique, il y a du suspense, c'est monté de façon haletante. C'est bon parce que j'ai vu, il y a beaucoup d'extraits qui tournent sur les médias sociaux en ce moment de gens qui, je présume, qui streamaient là, sur Twitch ou peu importe, en se filmant, regarder le documentaire. Oui, parce que le nombre de moments où tu fais « Hein? Vous avez fait... Il s'est passé ça? » Faut que tu te rappelles, tu es à la Coupe du Monde. Là. Tu n'es pas en train de faire ça dans une fenêtre au mois de mars. Puis tu as tellement... Premièrement, il y a à peu près juste en équipe de France où ça pourrait arriver. À la pièce, là, les problèmes sont les problèmes d'une équipe nationale, d'un sélectionneur qui a un style de management assez particulier, en partant par l'astrologie, puis on dégage des gars qui n'ont pas les bons signes astrologiques. Tu te rends compte à quel point c'est un personnage. À la pièce, oui. Mais tu mets tout ça ensemble, il y a juste en France. Partir en grève à la Coupe du Monde, y a-tu quelque chose de plus français que ça? Tu sais, ce réflexe-là, le réflexe de soulèvement populaire. Après, il y a quelque chose de tellement... Moi, la question qui m'est venue en tête, c'est comment Raymond Domenech était le gars pour coacher cette équipe-là? Mais dans le documentaire aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il décide de changer le point de départ, ou du moins le point de départ de ce qui est arrivé à la Coupe du Monde. Ils disent, commence particulièrement quand Gallas n'est pas nommé capitaine aussi. Parce que ce documentaire-là parle d'une chose, parle de leadership qui était allé à volo dans cette Coupe du Monde-là. Personne, tout le monde s'est enfermé et s'est isolé un et l'autre de tout le monde. Puis ça a donné ce free-for-all qu'on a vu à la Coupe du Monde, du moins qu'on a perçu. Mais ça commence bien avant. Rappelle-toi de l'Euro 2008, comment c'était tout croche. Puis ils en parlent dans le documentaire aussi. Domenech demande en mariage sa blonde à la fin du match.
c'est hallucinant. Quand ta blonde que tu demandes en mariage t'appelle pour te démonter parce qu'elle dit « Voyons, t'es-tu correct, là? C'est pas le temps. C'est pas le temps. » Puis après ça, on est aussi dans le lot de l'Irlande aussi, la qualification de l'Irlande avec la main de Thierry Henry aussi. Il y a un psychodrame par rapport à ça. La France est déchirée avec une équipe qui est très moyenne. Puis ce qu'ils disent pas aussi dans le documentaire, c'est que la préparation de la France, si vous vous en rappelez, c'était catastrophique. En mars, ils avaient joué contre l'Espagne. Ils avaient perdu 2-0. Pas un très bon match. L'Espagne qui va gagner en 2010, d'ailleurs. Puis les matchs préparatoires, là, je regardais ça. 2-1 contre le Costa Rica, à domicile. 1-1 contre la Tunisie, en Tunisie. Puis ils ont perdu le dernier match de préparation contre qui? La Chine. 0-1 en France. Ils ont perdu contre la Chine en préparation. Ouais, les autres résultats, t'arrives dans un moment où tout est exacerbé aussi. Tout le monde saillit. C'est pas un groupe aussi. Le documentaire, je fais juste une petite parenthèse. Le documentaire commence, c'est La puissante France. Écoute, ils étaient 8e favoris. Ils étaient derniers favoris des gros favoris cette année-là. Personne ne s'attendait à ce que la France ait un parcours. En même temps, ça demeure ça va toujours demeurer une sélection qui a beaucoup de talent. Mais c'était une année un peu ridicule. Écoute, en qualification, c'était qui les deux meilleurs marqueurs? Henry puis Gignac. 4 buts chacun. Fait que t'arrives là... Je vais juste mettre un bémol aussi. On se dit, parce que dans le storytelling, ils disent la Grande France, tu sais. C'est un gros bémol. Moi, je vais te demander, parce qu'un des features de ce documentaire-là, important, c'est que Raymond Domenech leur a donné accès à son journal intime, ce qui est assez extraordinaire comme façon de faire, du moins comme accès. Là, Raymond Domenech, pendant fâché, tout ça... Oui, non, mais c'est ça. Mais Raymond Domenech, pendant toute cette séquence-là, tenait un journal. Un journal visiblement assez étoffé, ce qu'on comprend, puis il expurgeait tout ce qu'il pensait, puis comment il vivait ça. Il était un peu en détresse psychologique aussi, parce que ça allait pas très bien, il avait perdu son vestiaire, ça c'est évident, puis il cherche des façons, puis il y a de la pression d'un peu tout le monde. As-tu trouvé justement que ces notes personnelles-là sont bien utilisées? Parce que, tu viens de le dire, Domenech étant... bien utilisé. Quand ça a sorti, Domenech... Il dit, je me suis senti, c'est un viol de mon âme. Ce sont ses paroles. Il trouve qu'on a mal utilisé son journal intime pour parler de ça. On en a fait, justement, on l'a fait mal paraître à cause des citations qui sortaient du journal intime. Mais tu vis sur quelle planète? Quand, que ce soit gratuitement ou en ayant de l'argent pour, parce que ça, c'est un autre dossier. Je ne sais pas comment on l'a convaincu de nous donner son journal intime. À partir du moment où tu donnes un document à des documentaristes dans lequel tu traites les gens, tes joueurs, là, que tu attends à se voir s'arracher, manger la pelouse pour toi, tu les traites d'idiots. Tu dis que tu as de la haine pour eux. Ce que tu trouves surprenant, puis ça, c'est peut-être pas dans le journal intime, mais ce que tu trouves surprenant de la fameuse lettre que tu as voulu, que tu es allé lire, parce que c'est Domenech, au final, qui la lit, la lettre, devant les journalistes. La lettre que les joueurs ont fait pour un communiqué qu'ils ont émis pour ne pas s'entraîner, pour justifier leur non-entraînement. Le seul commentaire que tu as sur cette lettre-là, c'est « Hey, c'est surprenant qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. » Mais je veux dire, tu es d'une condescendance crasse. Puis ça ne veut pas dire que tu es le seul responsable de ce fiasco-là. Je pense que les joueurs ont une grosse responsabilité aussi. Mais dans quel monde tu pensais que écrire des affaires comme ça puis le rendre disponible pour le public, ça allait pas te péter d'en face? Je veux dire, tu as un manque de jugement hallucinant. Tu sais, quand il dit... Il vit dans un monde parallèle, Raymond Domenech, puis je pense qu'il n'a pas compris où ça s'en allait, tout ça. Tu sais, de dire, moi, les signes astrologiques, puis moi, j'ai pas de problème là, à ce que tu rentres ça dans ton équation, mais des signes astrologiques, je les dégage. Moi, ça m'a touché. C'est toi, ça? C'est des scorpions. Mais il y a 7 scorpions dans cette équipe-là. Non, mais tu sais... il fallait que j'en dégage. Puis là, on en a assez parlé dans l'extrait de Plein Axe qu'on a enregistré tantôt, là. Mais tu sais, quand on parle de faire venir un nouveau coach, là, tu sais pas, là, lui, là, il part sur une balloune de même, puis il dit, il y a combien de scorpions dans l'équipe? Moi, je veux toutes les dégager. Tu dis, ouais, mais tu dis, mais c'est nos 2 meilleurs joueurs. Non, ça fait tout le temps du trouble, ça. Il faut les sacrer dehors. Quand il dit, Domenech, j'aurais avoir eu la lettre, je l'aurais fait encadrer.
T'as quoi encore? Je te dis, il vit sur une autre planète. Puis c'est là où je me dis, je suis désolé, là, si on te l'avait fait à l'envers, en prenant des oui-dire, là, ils ont pris ton journal. Donne-y pas. Je veux dire, tu peux pas être naïf à ce point-là. C'est ça qui est extraordinaire, parce que moi, en regardant ça aussi, puis quand je regarde les documentaires, je me dis, aïe, aïe. C'est un point de vue, puis ça passe à travers le fil des documentaristes, puis tu veux faire un bon show. Fait que la force de ça, c'est que justement, le gros monstre dans tout ça, c'est Raymond Domenech. Puis je veux, tout au long, je me dis, je veux me porter à sa défense. Ça serait quoi le contre-argument? C'est quoi? Mais t'as raison, tout ce qu'il dit, puis comment il réagit, non seulement en temps réel en 2010, mais aussi en 2026. Même s'il y a du montage malhonnête envers lui, même s'ils ont gardé juste les mauvais côtés, il est tellement à côté de la plaque que tu ne dis pas que... La seule affaire qui est pas nommée aussi là-dedans, qui n'est pas dit, parce que... Puis ça, c'est difficile de faire la distinction, parce qu'il faut absolument parler de la récupération politique. Ils en parlent vers la fin. Puis comment ça a été violent, ça a été raciste aussi, dans un moment où le Front national aussi montait, je pense, en France. On n'a pas parlé, à l'inverse, Anelka qui est sorti. Puis d'ailleurs, notre prochain podcast, on devrait regarder ce match-là, parce qu'Anelka, ce qui arrive, c'est que quand ça explose, c'est le deuxième match face au Mexique. Il fait pas, justement, il joue pas comme Domenech veut, il tient pas son poste, puis il fait un peu n'importe quoi. Il décide, lui, de choisir tactiquement ce qu'il va faire, alors que Domenech, c'est pas dans son plan, puis les autres entraîneurs ont les bras qui tombent aussi par rapport à Anelka. Il y a un clash qui se passe dans le vestiaire, puis il revient pas aussi, puis à ce moment-là, il est expulsé. Mais Anelka, il faudrait revoir le match à savoir à quel point, sportivement, il a, juste pour ce match-là, isolé raison. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait perdu son vestiaire. Là, mais il faudrait revoir le match Mexique-France. C'est là où ça mais Anelka, ce que je veux dire, c'est un sacré pistolet. Puis après, on l'a vu, puis on a connu son frère aussi. Ça devait pas être simple aussi, la vie de vestiaire. Evra, on l'a vu après, il y a eu des décisions douteuses. C'est le capitaine aussi. Est-ce que c'est le capitaine dont on avait besoin? Ribéry aussi. C'est un pistolet qui a eu son lot de scandale aussi, puis son lot de problèmes de comportement. On a parlé d'Abidal. Thierry Henry aussi, on le connaît un peu. Ouais. On l'a côtoyé. Imagine Thierry Henry après la main en Irlande, où il était conspué en France, puis où il était ostracisé dans une certaine mesure, puis dans ce vestiaire-là où il ne retrouve pas ses potes, puis il n'est pas au sommet de son art. Mais moi, je comprends tout ça. Mon point, c'est un retour à la première question que j'ai posée. Sachant tout ça, tu ne vas pas changer ces joueurs-là, right? C'est les joueurs que tu as. Ils ont des grosses personnalités, c'est pas... Dans quel monde tu penses que Raymond Domenech est capable de gérer ça? Mais non, mais le gros problème... La Fédération française de football, vous dormez au gaz. Piment d'Espelette, qui l'a gardé... Tu sais, en termes de management, quand il dit les joueurs veulent, tu sais, quand tout ça explose, puis là, les joueurs veulent parler à Domenech, il dit non, c'est pas moi. Tu sais, je me fais pas summoned. Je sais pas c'est quoi le mot en français, là, il l'avait dans le documentaire. Tu sais, c'est pas eux qui viennent... Je me fais pas convoquer. Ben, je me fais pas convoquer par les joueurs. C'est moi le coach. C'est en 2026. C'est moi le sélectionneur qui viennent. Mais là, il est pas trouvable. Tu sais, à un moment donné, c'est enfantin au possible. Il sauve par la porte d'en arrière pour aller donner la conférence de presse, sachant qu'il va avoir la glace à lui seul. Puis moi, le plus gros du truc, c'est, tu sais, parce que la une, là, pour ceux qui ne le savent pas, s'il y a des enfants qui écoutent en ce moment, fermez le volume. La une de l'équipe, puis c'est ça là, qui fait exploser, parce que à la mi-temps du match dont tu parles, ce qui sort dans l'équipe, c'est une où tu as Anelka, Domenech, avec « va te faire enculer, sale fils de pute ». Tout le monde, incluant Domenech, est unanime que ça n'a jamais été dit, ça. Domenech, il se fait demander en 2000, la semaine passée, mettons, quand ils ont filmé leur documentaire, « Pourquoi tu n'as jamais démenti? Tu savais que c'était pas ça qu'il avait dit. Pourquoi tu l'as pas dit? » Puis il répond « Ah, mais je m'en fous. » De quoi tu parles? Je m'en fous. Tu dis, c'est juste le faire à l'envers. Ce qui est assez clair, c'est que à partir de 2008, là,
Puis La fédération, on va faire l'histoire, mais qu'est-ce que vous faites? le président Piment d'Espelette n'a pas pris ses... Puis c'est ça, le vacuum de leadership. Puis partout. Puis par Mais- mille, et c'est dans la le groupe ministre aussi, qui t'as arrive. raison. La ministre qui arrive, tu as vu comment aussi... je sais pas si c'est les propos de Sarkozy, mais Sarkozy, il dit « va les engueuler ». Ça, c'est une façon débile puis pseudo-virile de vouloir régler un problème, hein? La ministre Bachelot, qui est la ministre du Sport de l'époque, va les voir finalement, puis plutôt que les engueuler, leur fait un discours positif dans une certaine mesure. Puis de eux autres, ils avaient solidarité. tellement besoin de ça, ils prennent ça là, comme si maman était débarquée là, puis nous avait dit qu'on était capable de faire quelque chose Mais il n'y a d'extraordinaire. personne qui est capable, tu vois, Evra, puis de l'extérieur, ça a l'air si simple aussi, mais quand tu es pris dans le tumulte de tout ça, mais c'est parce que ce truc-là était gangréné depuis 2008 aussi. Et puis c'est on ne peut plus clair dans ce que tu vois dans tout ça, puis dans les rapports que tu as avec tout le monde. Puis l'autre affaire qui n'est pas nommée aussi, puis ça, à quel point ça a été vrai, mais ça a été un des fils rouges de ce problème-là, c'est Gourcuff. C'était supposément le gars qui était bullié. Hein? C'était un gars qui était mis de côté par les cadres du vestiaire. C'est un gars que... rappelle-toi, Uruguay, le premier match, Uruguay-France. Ribéry, on a l'impression... Puis ça se vérifie. Encore là, je voudrais regarder encore ce les match-là. Ribéry passe pas le ballon à Gourcuff. Parce qu'il y a une différence de classe sociale. Je sais pas. Ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas comme des enfants. Ah ouais. Puis ça, mais quand ça papa prend un est- homme fort. C'est ça. Quand papa est le plus gros des enfants, ou est autant ça. enfant que toi, tu sais, il y a tellement de moments où on communique rien. Quand William Gallas se fait... Puis, tu sais, les gars ont le luxe aussi de dire « Ah, j'aurais été correct, moi, si tu me l'avais pas donné, mais tu me l'avais dit. » C'est parce que là, ta bouée de sauvetage comme gars qui a été maltraité, entre guillemets, c'est de dire « S'il m'avait communiqué ça, je l'aurais accepté, j'aurais compris, puis j'aurais été un bon team player. » Ça, je veux dire, c'est possiblement réécrire l'histoire. Mais quand tu sais que tu as des dossiers à adresser comme coach, puis je comprends qu'on n'était pas en 2026 dans le temps, mais tu parles à ton monde. Moi, c'est ça. Et puis après ça, il se sent Non, mais isolé, tu peux- puis il se sent seul. Bien, c'est sûr. Non, mais dans ce monde-là, il y a plein de façons de prendre le leadership aussi. Puis, tu sais, il y en a. Puis c'est là qu'Ancelotti est super bon. C'est là que Zidane, supposément, est bon aussi. Puis c'est là que ça revient. Écoute, j'ai des exemples. On parle de leadership, mais c'est une structure, puis c'est insidieux, là. Quand on parle de Divayo, qui est en crise après Jesse Marsh, est-ce que Jesse Marsh est un mauvais coach? Non. Est-ce que Divayo, c'est un mauvais joueur? Non. Mais le leadership fonctionnait pas parce que Divayo sortait avant la fin, puis il disait « Voyons, il me connaît pas, lui. Je suis capable jusqu'à la 94e minute de scorer. Je suis un renard. Ouais. Puis Jesse Marsh faisait, mais là, mon gars... Moi, c'est j'ai pas besoin comme de ça. quelqu'un qui presse. Mais là, le problème, c'est parce que le leadership, c'était pas en haut, était proche du gars, était proche de Ouais, l'autre. absolument. Puis c'était pas... Même chose, écoute, on parle de Prince Owusu, là. Puis là, je reviens, puis ça va dédouaner certains des Anelka, des Evra dont j'ai... Puis Ribéry. Faut juste que tu saches les gérer aussi. Puis c'est l'immense complexité. Puis je pense à Owusu présentement. Ceux qui ont écouté Plein Axe, ils disaient « Hey, Owusu, joue-tu face au Fire? J'aurais fait jouer Rios. » Good! Si t'es game d'assumer, puis si tout le monde l'assume, puis s'il y a une certaine justice, certaine rigueur, puis il y a un cadre, mais si moindrement il y en a un qui... puis c'est un agent qui l'appelle, puis là, tu perds Owusu, qui est caractériel, c'est niaiseux de l'extérieur. Mais de l'intérieur, c'est un gars caractériel qui se dit « Hey, c'est moi le meilleur, c'est moi qui devrais jouer. » C'est une alchimie extraordinaire. Puis ce qui est clair, c'est que Dominic, rendu même à la Coupe du Monde, lui-même était sorti puis faisait « Ça va être my way or the highway » puis il allait chier. Tu sais, puis il le dit presque en ces mots dans le documentaire, ce qui est hallucinant 16 ans plus tard aussi. Moi, c'est ce manque de recul-là. Tu sais, j'ai un peu le même feeling, puis il semble avoir évolué depuis, là, mais le documentaire avec Roy Keane et Patrick Vieira, qui avait été filmé dans un hangar à quelque part, là, ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années. Puis tu voyais tellement le clash d'évolution et de manque entre Vieira, qui était complètement rendu ailleurs. Là. Tu voyais qu'il avait appris, il y a des choses qu'il ferait différemment, mais il dit, tu sais, on était jeunes, on était tellement pris dans cette tempête-là. Arsenal, Manchester United, Roy Keane, Patrick Vieira, 2 capitaines, gagner des titres. Puis Keane, lui, était encore là, à la même place. Lui, il semble avoir adouci ses affaires un peu depuis ce temps-là. Mais Raymond Domenech, tu sais, il y a
à peu près 8, si c'est pas 15 opportunités dans ce documentaire-là où tu pourrais dire « Ouais, ça, j'aurais peut-être dû le faire différemment. » Mais c'est un genre de « je m'en fous ». Ouais, mais tu dis que tu t'en fous, mais après ça, tu dis que tu as le goût de brailler, mais c'était pas toi, c'était la fédération, mais quand c'était le temps de prendre la décision, tu étais heureux de... Bref, en tout cas, c'est un fouillis. Mais il y a ça. Moi, c'est le seul truc que j'ai par rapport à Raymond Domenech pour, pas l'excuser, mais pour m'assurer que c'est fair. Il vivait, lui, quelque chose de fort. C'est comme ça qu'il a réagi aussi. Il est pas mieux, puis pas meilleur que Anelka, et Patrice Evra aussi. Il avait décroché, puis il était en mode ultra protection aussi. Puis on ne sait pas ce que c'est aussi d'être sous la lorgnette des médias français à ce moment-là, dans les circonstances où il y a puis ils en parlent, les conférences de presse étaient acrimonieuses aussi. C'est là que ta structure, puis c'est pour ça que je fais des blagues sur Piment d'Espelette, le président de la Fédération française. On édulcore un peu la place qu'il a pris dans tout ça, puis du moins, on n'en parle pas assez, puis l'engrenage dans lequel on s'est mis, puis quand tu prends ce genre de décision-là, aussi à ce niveau-là, tu continues de reconduire Domenech. D'ailleurs, que je pense Ribéry avait plébiscité après 2008 en disant « Oh ouais, choisis ton leadership à ce moment-là. » Puis je pense que ce fiasco-là, ce qu'on voit, c'est l'ensemble. Tous les protagonistes sont coupables, à mon avis. Parce que je parle du monstre qui est Domenech dans tout ça. Ultimement, tous les protagonistes, tous ceux qui parlent, que tu vois, tous ceux dont tu vois la face là-dedans sont coupables. C'était un vacuum de leadership qui est arrivé extraordinaire. Juste en terminant, Robert Duverne, ancien préparateur physique de l'Impact, lui, il était dessus... Qui était le préparateur physique de l'équipe de France à cette époque-là. Puis c'est lui qui garoche quand ils sont en Iceland. Et puis ça, là, juste en termes de... Tu parles de tous les protagonistes. On inclut les communications de la FFF aussi là-dedans. Tous les entraînements sont à huis clos, sauf un. Celui où ils décident de s'en venir serrer quelques mains, donner leur lettre de grève, puis rembarquer dans l'autobus. Mais ils le font à dessein. Oui, je sais, mais je veux dire, ça s'invente pas, là, cette histoire-là. Comment juste être passé à côté, puis c'est là où Robert Duverne garoche son sifflet. Écoute, il pleure dans le documentaire. Bref, on vous en a partagé des grands pans de ce documentaire-là, mais allez faire un tour si ça vous tente. Il y en a plein qui on voit pas tout là-dedans. Le communiqué, c'est je sais pas si c'est l'attaché de presse ou c'est quelqu'un de l'équipe de Toulalan, peut-être pas son agent, qui aide à rédiger ce communiqué-là. Toulalan est suspendu. Abidal aussi a été suspendu pour un moment. Qui d'autre? Bref, il y a des joueurs qui ont bu la tasse quand même, à dessein ou je sais pas. Moi, ce qui est aussi un peu dégueulasse, c'est la récupération politique aussi. C'est ça qui est dangereux, qui ne souffre pas des nuances, puis les gens embrassent en disant, en détournant le message aussi. Puis le paratonnerre, c'est des gars comme Bakary Sagna qui l'ont pris, qui en ont pris plein la gueule. Absolument. Un ou l'autre? Oui, vas-y. T'es Wilfrid Nancy, un retour à Columbus ou l'autre? L'autre. N'importe quel. Non. Non, parce qu'à Columbus, le problème... vite, je voulais en parler dans le plein axe aussi, vite. Mais ça fait 2 fois, succéder à Wilfrid Nancy, c'est difficile. Puis ça fait 2 fois que quand tu succèdes à Wilfrid Nancy... C'est Laurent Courtois qui se ramasse là après. Non, oui, aussi. Non, mais le coach qui lui succède a enfumé le directeur sportif. L'Osada a dit à Renard, « Ouais, moi, je jouais comme Wilfrid Nancy. Ouais. » Il était à l'opposé. Regarde ce qui arrive à Columbus, parce que Rydstrom, Henrik, son prénom, Rydstrom, le coach de Columbus, vient d'être, pour ceux qui ont 19 ans, il vient d'être congédié à Columbus. Ce qui est arrivé, c'est que Rydstrom a dit au directeur sportif, « Ouais, m'a joué pareil, là, sur les bases, puis je vais même l'améliorer. » C'est à l'opposé, c'est pas proche de ce que fait Wilfrid Nancy. T'es pas dans aucune continuité, autant que l'était l'Osada. Bref, ça, structurellement, la capacité d'embauche, c'est le nerf de la guerre pour une tonne, en fait, pour tous les départements sportifs du monde, pour tous les clubs du monde, réengager, ça engage... En fait, c'est ça. C'est vraiment difficile à faire. C'est the name of the game. Ça fait 2 équipes qui ne le font pas après Wilfrid Nancy, qui se sont poignées avec Laurent Courtois.
pas facile. Par C'est intérim, pour le moment. Fait que c'est ça. Donc, pas de Wilfred retour. Nancy revenir dans une équipe qui est... puis moi, je l'ai dit aussi, ceux qui ont écouté Plein Axe, la rumeur, pas la rumeur, mais la discussion qui se passe en MLS, je ne suis pas dans toutes les coulisses, mais c'est un référendum sur Issa Tall aussi, le directeur sportif. Puis force est de constater, il y avait Cucho Hernandez. Est-ce qu'on a vraiment remplacé cette équipe-là? Est-ce qu'on a justement adapté cette équipe-là? Puis on a fait des bons recrutements? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne façon... Gazdag, t'irais-tu chercher, c'est mon un ou l'autre, t'irais-tu chercher Gazdag avec le CF Montréal s'il devait être acheté? Prendrais-tu un flyer? Ouais. Ça fait un an qu'il... C'est une catastrophe à Columbus. Ouais, mais qui est bon à Columbus en ce moment? Afston. C'est parce que... Ouais, mais là, c'est pas le même poste, là. Non, c'est ça. Puis Afston, il va te coûter les yeux de la tête, là. Non, c'est ça. Non, mon point, c'est... Parce qu'il y a des joueurs, on a vu ça, des joueurs qui cassent, puis ils n'existent plus à un moment donné. Mm-hmm. Ça, c'est ton recrutement, mais... parce que Gazdag était tellement bon, puis c'est tellement aussi, on parle de personnalité, on en a tellement parlé de façon positive à travers la MLS, plusieurs personnes, que c'est un extraordinaire candidat. Je ne sais pas comment il fit dans un système Philippe Lafroy, mais il est disponible, puis peut-être qu'il pourrait être disponible, c'est le fond des bennes à Renaissance en ce moment, malheureusement. C'est vrai que s'en aille à Toronto, comme ça, il va se ramasser à Montréal assez vite. Wilfred Nancy, patience, là, la Coupe du Monde arrive, puis peut-être que vous écoutez ça pendant ou après la Coupe du Monde, il y a de quoi pour lui, là.